Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, tu as besoin de le faire toi-même. Amen, tu as besoin de le faire toi-même. Alors, cette vidéo, elle fait suite à la vidéo que j'ai apportée hier. Euh, sur le salut que Dieu nous a tous accordé. Et j'ai donné l'exemple de Judas, Judas Iscariote. Amen. Quand on lit les Écritures et puis aussi si on a grandi dans l'Église, on a grandi avec la compréhension que Judas Iscariote était perdu, qu'il n'a pas pu se rendre à la maison du Père. Alors avec l'exemple, avec l'étude d'hier, Amen, on a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que Judas est bel et bien dans la présence du Père. Et ce qui a été perdu, c'est le fait que Satan ayant pris possession de son corps, Judas n'a pas pu continuer ce qu'il devait faire sur la terre. Amen, sa vie a été écourtée. Jésus-Christ, sa vie a été écourtée, mais il a continué son œuvre, n'est-ce pas? Il est souvent revenu et il fallait qu'il passe par là pour pouvoir accorder le salut à l'humanité, n'est-ce pas? Et c'est effectivement parce qu'il a pu mourir et ressusciter que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, capables de croire au salut, attendant cette espérance-là, n'est-ce pas? Et puis la rédemption. Amen. C'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est toujours à cause de ce qu'il a fait que Judas aussi, Amen, a été sauvé. Amen. Et il aura continué, n'est-ce pas, son travail, sa transformation de l'autre côté, pas sur la terre. Alors que les autres disciples, ils ont continué, n'est-ce pas, jusqu'à un âge très, très avancé. Et ceux qui devaient mourir comme martyrs sont morts comme martyrs. Mais Judas est mort parce que il s'est retrouvé à faire les mauvais choix. Et chemin faisant, l'ennemi a pris possession de son corps. Il n'a pas pu continuer l'œuvre que Dieu avait planifiée pour lui. Amen. Mais Judas, en tout cas, je vous encourage à écouter la vidéo d'hier et vous allez voir tout ce que le Seigneur a pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'il est très important de sortir de tout mensonge, de toute fausseté et de marcher dans la vérité. C'est comme ça que la lumière va nous visiter et qu'on sera vraiment complètement dans la lumière et possédant, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a pour nous. Aujourd'hui, je viens continuer, n'est-ce pas, avec la même pensée, la pensée selon laquelle tu as besoin de le faire toi-même. Amen. Alors, on va commencer par le passage que Jésus-Christ a dit aux disciples alors que il parlait, il leur parlait, il était en train de les enseigner. Je ne sais plus où ça avait commencé, mais je sais seulement qu'à un moment donné, il a donné l'enseignement sur Judas. J'imagine qu'ils étaient tous ensemble et c'est dit, Jésus-Christ était en train de parler dans Jean 6 et les gens ont dit que Jésus-Christ était possédé par un démon. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Et, et il dit, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi. C'est ça que Jésus-Christ dit. Parce que il y a beaucoup de gens qui le suivaient parce que son enseignement était un enseignement révolutionnaire. Il voyait les miracles et il voyait les guérisons, il voyait tout ce qu'il voyait. Il parlait avec autorité et ils étaient émerveillés. Ils le suivaient jusqu'à ce que Jésus-Christ a dit de manger sa chair et de boire son sang. Comme ils n'ont pas compris,
ils ont pensé que c'est une affaire de cannibalisme et puis ils ont dit c'est quelqu'un qui a des problèmes de, il est fou et puis on va pas le suivre. Et beaucoup se sont retractés. Et Jésus-Christ leur a dit, mais et vous ne partez pas? Et Simon-Pierre a dit, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc beaucoup qui suivent Jésus-Christ se sont retractés. Mais les 12 sont restés avec certaines femmes qui étaient là. Judas était parmi les 12. Amen. Il était parmi les 12 qui sont restés. Et Jésus-Christ, c'est de dire, au verset 69 de Jean 6, il s'est dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Jésus-Christ dit que Judas est un démon, n'est-ce pas? Alors, le démon, c'est quoi? C'est une entité spirituelle qui oppose l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, il y a les démons que c'est juste qu'on dit, ah, telle personne est possédée par un démon. Et tu vois les manifestations. Ou bien, il y a des démons aussi sous forme humaine. Et puis, c'est là, et puis c'est tout simplement que c'est juste des démons, comme un peu le cas de Judas. Et il y a aussi cette situation qui est nouvelle dans le temps dans lequel nous sommes, et ce sont ces programmes mis en place, soit pour nos enfants, dans la société, des programmes mis en place par l'informatique ou bien l'intelligence artificielle, avaient pour but de changer la manière dont les humains pensent. Amen. C'est une façon d'amener les humains à penser d'une manière. Regardez un peu la génération des TikTok, regardez un peu la génération des enfants cellulaires et tout ça. Leur façon de penser, c'est différent, toujours en opposition avec ce qui est. Et les parents doivent toujours, au fait, travailler d'arrache-pied pour ramener la, pour ramener la pensée, le flux de la parole à la manière normale, n'est-ce pas? Et ça, tout ça, c'est à dessein. C'est tout ce que l'ennemi met en place, n'est-ce pas? Pour pouvoir conduire les humains sur un chemin qui n'est pas celui-là de Dieu. Donc, Judas avait un sérieux problème. Et le problème qu'il avait, l'identifiait à l'esprit qui agissait en lui. Et nous savons que dans Jean 6, on sait très bien qu'il dit que Judas n'était pas content quand Marie a rompu le parfum sur la tête de Jésus. Et c'était pour la sépulture de notre Seigneur. Mais Judas était pas content. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on gaspille cet argent-là? Pourquoi est-ce qu'on gaspille cette huile, ce parfum? On aurait vendu le parfum et on aurait acheté des vivres pour les pauvres. Et c'est dit que c'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais c'était parce qu'il était voleur. Et c'est lui qui avait la trousse, c'est lui qui était l'économe du groupe. Il tenait la caisse et il prenait l'argent comme il voulait. C'était lui qui gérait. Et, et il se servait. Donc, le fait de se servir, c'est sans la permission de qui que ce soit, alors que c'est pas pour toi, c'est pour le groupe, c'est voler. Et donc voilà ce démon-là, cet esprit là-bas, cet esprit de vol, ça peut tellement s'imprégner en une personne que la personne représente l'esprit. Et je pense que dans le cas de Judas, c'était ça. C'était ça. Et on voit comment le démon l'a poussé jusqu'à aller donner la tête de son Seigneur parce que il voulait de l'argent. Il trouvait que ça avait été gaspillé, n'est-ce pas, cette huile-là. Il était mécontent. C'est à partir de là que il est parti récupérer cette partie d'argent-là qui peut-être lui aurait servi. Et puis on a vu la bénédiction de Dieu, comment notre Seigneur étant Dieu, il a vu bien avant ce qui allait arriver. Et pour aider Judas, il a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement.
Parce que le Seigneur aurait pu laisser la chose, faire comme s'il ne le voit pas, et puis attendre que Judas décide avec les sacrificateurs du moment et tout. Mais Jésus-Christ a vu ce que Judas a fait et ce n'était pas à Jésus de régler le problème de vol de Judas. Déjà, il lui avait donné d'être l'économe. Judas était le gérant de la caisse du groupe. Alors, raison suffisante pour qu'il sorte de là, pour qu'il dise que tiens, c'est notre argent à tous, je n'ai pas le droit de me servir là-dedans. Mais il se servait et il n'avait pas réglé son problème. Il a donc continué comme ça jusqu'à ce que la situation où il fallait livrer quelqu'un est venue et il n'a pas hésité parce que son cœur était toujours porté vers le gain, vers l'argent. Alors, Jésus-Christ, dans son grand amour, n'est-ce pas, parce qu'il est venu pour délivrer les captifs, il est venu pour sauver les malades. Judas étant l'un, amen, Jésus-Christ a prié pour lui. Et il y a eu des situations où Jésus-Christ a délivré des personnes. Il a chassé les démon est parti. Il y a d'autres situations où, dans cette affaire d'être possédé, c'est souvent que tu veux la chose. Et à partir du moment où tu veux la chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut te délivrer. Même Dieu doit attendre que tu décides que tu en as assez. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ était tout le temps avec Judas et il a vu l'occasion propice qui s'est présentée. Il a dit à Judas, fais-le promptement parce que il savait que Judas allait prendre sa conscience. Il y aurait prise de conscience à quelque part, à un moment donné, pour que Judas réalise que c'est pas correct ce que je suis en train de faire. Et c'est là que Jésus-Christ voulait en venir pour que Judas soit délivré. Et Judas est arrivé effectivement à cette position-là. Il est retourné voir les sacrificateurs. Il leur a dit, prenez votre argent, j'ai péché. J'ai péché, j'ai livré un innocent, prenez votre argent. Et puis, ils ont dit, ça te regarde. Judas est retourné demander pardon. Ils ont dit, ça te regarde. Donc, dans la détresse, il est parti sans lever la vie. Mais le point important, qu'il est important pour chacun d'entre nous, c'est ce point où tu arrives à une prise de conscience de ton état et tu demandes pardon. Jusqu'à ce que Judas soit arrivé là, il continue de se servir dans la caisse. Il continue de poser des actions qui ont offensé le groupe. Mais les gens dans l'amour ne disaient rien. Jusqu'à ce que, maintenant, il a vendu son Seigneur, il a su par le procès que Jésus-Christ était condamné à la mort à la croix. Là, sa conscience, peut-être endormie par la soif du gain, sa conscience s'est réveillée pour qu'il réalise que, tiens, j'ai mal fait. J'ai mal fait, j'ai condamné injuste. Et à partir du moment où il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Amen, Dieu lui a pardonné. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Le Père de gloire, c'est ce qu'il est. Amen. Et la partie heureuse, c'est le fait qu'il a pris conscience de son état, il a demandé pardon, il a refusé l'argent. Amen, il a refusé l'argent. Alors qu'il était accro à l'argent, il a refusé. Et la partie la plus triste, c'est qu'il n'a pas pu continuer son évolution sur la terre. Parce que dans la détresse, il allait s'enlever la vie. Alors, fais-le toi-même, ou bien tu as besoin de le faire toi-même. C'est cette situation où on arrive dans un cul-de-sac, où on est face à notre péché ou bien à notre faiblesse. Souvent, on veut que quelqu'un fasse ça pour nous. Alors, dans le cas de Judas et de Jésus, on peut dire, c'était à son Seigneur peut-être de l'aider, mais Jésus-Christ l'a aidé. Jésus-Christ ne pouvait pas faire ce que Judas était appelé à faire. C'est Judas qui allait s'associer, s'accorder avec les assassins pour leur dire, je vais vous livrer mon Seigneur. Et encore, c'est Judas qui devait régler son problème de vol. Ça, Jésus-Christ ne peut pas le faire. Amen. Et l'occasion dont s'est présentée et notre Seigneur, notre roi, pour l'aider à dire,
Fais promptement ce que tu veux faire. Et sous cet ordre, Judas est parti rapidement, n'est-ce pas? Pour contacter les gens, prendre son argent et tout et tout. Mais Jésus-Christ voulait que Judas arrive à ce point, ce carrefour, qui est la prise de conscience de sa situation telle qu'elle est, pour qu'il réalise que, tiens, c'est pas correct ce que je fais. Et cette prise de conscience-là, c'est la lumière à laquelle nous devons tous connecter face à nos différentes difficultés, face à nos différents problèmes, pour que Dieu puisse intervenir et nous libérer. Amen. Alors, la prise de conscience, n'est-ce pas, de notre état, voilà l'élément important qui nous permet d'avancer suite à ce que Dieu a pour nous. Amen. On a cette connaissance-là, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a tout payé et on se réjouit. On peut s'arrêter là et ne plus avancer du tout. Mais on peut aussi dire, alléluia, amen, il s'est sacrifié pour moi. J'aimerais continuer à l'honorer, à le servir parce que ce qu'il a fait, c'est trop grand. Je vais exprimer ma gratitude en me comportant ainsi. Et puis, j'aimerais continuer de grandir dans ce que Dieu a pour moi. Et c'est cette prise de conscience-là, n'est-ce pas, que nous avons tous besoin pour pouvoir accomplir notre œuvre sur la terre et continuer dans l'évolution que Dieu a pour nous jusqu'à devenir une âme qui soit une lumière brillante, n'est-ce pas, comme notre Seigneur Jésus. Alors, c'est à toi de le faire, nous amène, n'est-ce pas, à cette situation où, là où nous sommes appelés à décider. Amen. De quelle direction nous allons prendre. Alors, nous sommes éduqués dans une église avec la compréhension de l'église de Jésus-Christ sauvée, n'est-ce pas, par notre Seigneur. Et nous sommes aussi informés que nous sommes dans les temps de Noé. Et dans les temps de Noé, il y avait les géants sur la terre. Et ces géants, ceux qui faisaient la loi, ils dirigeaient tout et le peuple subissait. Mais Noé, c'est lui qui a réussi à se bâtir une arche et puis à sauver toutes ces personnes qu'il a pu sauver. Nous sommes dans la même situation. Et pour qu'on ne se laisse pas emporter par les séductions de ce monde, le Seigneur vient nous encourager, n'est-ce pas, à ce que nous puissions décider de sortir de nos liens et puis marcher dans ce qui est vérité, loin des valeurs de ce monde. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est dans Jean 8, le verset 30 à 36. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Alors, une fois qu'on est bloqué, qu'on n'avance pas, c'est le temps de s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que je ne semble pas avancer? Et très, très souvent, ça peut être un péché, ça peut être une ignorance par rapport à quelque chose, et puis on est bloqué, on n'avance pas. Et la seule manière, n'est-ce pas, de pouvoir quitter l'endroit où nous sommes et d'accomplir ce que Dieu a pour nous, c'est de décider, de changer de voie, c'est de décider de marcher dans l'autre voie, c'est de décider de repousser le mal, c'est de décider de ne pas s'asseoir avec ceux-là qui posent des intrigues, c'est de décider. Alors, les envahisseurs sont au milieu de nous, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est tout simplement qu'on est dans le temps où ils s'apprêtent à prendre le contrôle de tout, même de l'enfant de Dieu. Et le Seigneur te dit qu'il t'a doté de tant de qualités pour que tu puisses tenir ferme. C'est dit quoi? Tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, tenir ferme.
Alors nous sommes donc encouragés par notre Père, par notre Dieu, à tenir ferme devant les situations. Et c'est la seule manière pour toi et moi de pouvoir continuer notre marche devant notre Dieu et de pouvoir arriver à accomplir ce que Dieu a pour nous. Alors, chacun a besoin de décider pour lui-même. Moi, je ne peux pas décider pour toi, tu ne peux pas décider pour moi. Quoique, il y a des gens qui veulent décider de la vie des autres. C'est ça la vie des démons. Les démons, c'est de forcer la personne en qui ils sont à aller dans une direction. Et quand les parents accourent pour voir Jésus, pour dire ma fille est possédée, c'est que c'est le démon qui parle, c'est pas l'enfant. Et quand on sait distinguer les deux choses, amen, on cherche du secours immédiatement parce qu'on sait que tiens, il y a une autre entité qui est en train de gérer la vie de mon enfant. Alors, c'est de ça qu'il est question. Et dans Luc 21, au verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un jour, comme un filet sur tous les habitants de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps, afin que vous puissiez être debout. Et il s'est dit de veiller. Veiller ici, c'est décider de sortir de l'ignorance. C'est décider de chercher pour comprendre. C'est de comporter de manière à enquiquiner le Père pour savoir où est la vérité. C'est de sortir de l'ignorance pour pouvoir arriver à la lumière. C'est ça à décider. Amen. Décider de changer les choses. Et parce que il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la terre. Toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits impurs. Il y a des situations où les gens sont méconnaissables. Tu les regardes, tu dis, mais attends, ils ont changé. C'est pas la même personne. Il y a des situations où maintenant, corporellement, les gens sont dans toutes sortes de tenues. Tout est changement hein, autour de nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher selon ce que le Père attend de nous et on doit posséder notre espace et on doit vivre de manière à lui être agréable en tout temps et de manière à le révéler à quiconque aimerait savoir plus sur lui. Alors, c'est le temps où nous ne devons pas dormir. Amen. Le 69, c'est le temps d'être éveillé, réveillé. C'est le temps de poser des actions qui vont nous donner de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et c'est ça que Jésus-Christ a voulu pour chacun de ses disciples. Et Judas a été volé. Hein? On voit, il a été volé. Il volait, il a été volé. Sa vie a été volée. Mais on bénit le Seigneur du fait qu'il est venu racheter l'humanité. Et le rachat était aussi pour Judas. Et le rachat aussi pour toi. Seulement ce que tu attends que l'autre fasse pour toi, c'est toi qui dois le faire. Pour pouvoir apporter les changements nécessaires. Et te retrouver à marcher sur le merveilleux plan de Dieu. C'est toi qui dois le faire. Tu dois t'éduquer, éduquer tes enfants, éduquer ceux-là qui sont autour de toi, à marcher d'une manière comme dans les anciens jours, comme dans la loi de Dieu, afin de ne pas nous assimiler, nous mélanger
Alors, tout est décision, tout est volonté. Je viens donc nous encourager à ne pas refuser de faire ce que nous sommes appelés à faire. Je nous encourage. Ne refusons pas. Malgré les difficultés qui sont rattachées à cela, ne refusons pas. Courons de manière à remporter le prix. Courons de manière à faire de Dieu notre priorité. Courons, n'est-ce pas, afin que notre homme intérieur soit bâti, solide, pour affronter toutes sortes de pressions et représenter la face du Père. Amen. C'est important que tu représentes la face du Père. Que quand les gens te voient, ils voient le Père. Quand les gens te voient, ils voient Jésus. Ça, c'est important. Et ça, c'est une décision qui viendra de toi et de toi seul. Le Seigneur va te donner tous les éléments nécessaires pour que tu puisses te nourrir, pour que tu puisses te rafraîchir. Et maintenant, hein, il te viendra de décider du moment et d'agir en fonction afin que le résultat soit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.